Chers auditeurs, bonsoir. Benjamin Blanchard au micro. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, voici le programme de l'émission. Dans la première partie, nous allons reprendre notre cycle d'émissions au long cours avec Henri de Villiers sur la découverte des églises d'Orient. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer, si j'ose dire, à l'Arménie. Donc après avoir découvert les Assyriens et Chaldéens, puis les Syriaques, puis les Coptes, puis les Éthiopiens, et bien nous continuons notre progression géographique et temporelle. Donc toujours avec Henri de Villiers. Et puis en seconde partie, je recevrai Marie-Gabrielle Leblanc pour son livre L'enfance du Christ dans l'art, qui est un beau livre avec avec 100 œuvres à la fois d'Occident et d'Orient sur toutes les scènes de l'enfance du Christ. Donc, nous allons passer à notre émission avec Henri de Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin Blanchard. Donc, je rappelle Henri de Villiers qui est maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile, qui officie donc d'une part le dimanche à 11h pour la messe traditionnelle grégorienne à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement, rue du Conservatoire, et d'autre part à 9h15 9h30 9h15. 9h15 à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, dans le 16e arrondissement, juste à côté de la radio. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous allons nous attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire l'Arménie chrétienne. Un morceau passionnant. Voilà, passionnant. Et donc le plan des émissions, ça va être comme de coutume. On va d'abord commencer par présenter les églises arméniennes qui existent aujourd'hui. Voilà, et un peu rapidement l'histoire de l'Arménie chrétienne. Et ensuite, on va plonger rapidement. Je pense que ça pourra nous occuper un certain temps parce que cette histoire est très riche et surtout très mal connue de l'Occident. Voilà. Et ensuite, on passera à l'étude de la musique et de la liturgie arménienne. Tout à fait. Alors, tout d'abord, on peut commencer par le début. Henri, est-ce que vous pouvez nous dire comment a été évangélisée l'Arménie ? Je pensais le faire un peu plus tard, mais alors... pourquoi pas ? En fait, on y reviendra plus en détail, mais ce que les Français ont surtout en tête, c'est l'évangélisation par Saint Grégoire l'Illuminateur à la fin du IIIe siècle de l'Arménie, du royaume Tiridate, et puis de la conversion du roi Tiridate. Et à partir de là... Mais il y avait des apôtres qui étaient déjà partis. C'est ça. Et à partir de cela, c'est le premier État officiellement chrétien qui se met en place et qui subsiste jusqu'à nos jours quelque part. Si on nommait le petit royaume d'Édesse avec le roi Akbar qui s'est manifestement converti dès le 1er siècle. Dont nous avons déjà évoqué l'existence lors de nos précédentes émissions, et notamment, je pense, lors de l'émission sur l'Éthiopie. Sur l'Éthiopie, et puis sur les Assyro-Chaldéens également. Et ce royaume d'Édesse qui était quand même aussi à cheval vers les montagnes d'Éthiopie, même si c'était le début de la plaine syrienne. Il semblerait que l'Éthiopie ait été évangélisée au départ par les apôtres. Les traditions éthiopiennes le mentionnent et les auteurs anciens le mentionnent également. L'Éthiopie ou l'Arménie ? L'Arménie, pardon. Désolé. L'Arménie, alors essentiellement Saint-Barthélemy qui... et Saint-Jude de Thaddée, non ? Saint-Jude de Thaddée, exactement. Alors Saint-Barthélemy qui a participé à l'équipe missionnaire avec manifestement Saint-Jude de Thaddée, connu sous le nom de Haddaï dans la tradition syriaque, et la même équipe qui a comporté également Saint Thomas. Et il semblerait que ces apôtres aient commencé leur évangélisation justement par le royaume d'Akbar qui avait embrassé la foi chrétienne
Saint Jude Thaddée lui aurait apporté un portrait miraculeux du Christ, connu par la suite sous le nom de Mandylion, qui fut placé longtemps sur la porte de la ville d'Édesse, et il semblerait que ce Mandylion ne soit ni plus ni moins que notre Saint-Suaire actuel, en fait, qui avait été replié pour ne pas montrer une image d'un corps supplicié. Et parce qu'il y avait quand même dans les milieux judéaisants du Moyen-Orient une réticence à toucher les morts, à toucher quelque chose en contact avec la mort. On contractait des impuretés, donc il est probable que le Saint-Suaire ait été plié et conservé dans un reliquaire. Et c'est dont on peut deviner la forme de ce reliquaire par les anciennes icônes qui représentent cette sainte face du Christ d'Édesse. Et donc le royaume d'Édesse se convertit, et puis cette équipe de Saint Jude Thaddée, de Saint Thomas avec leurs disciples Marie et Agaï, et de Saint Barthélemy évangélise la région environnante, et notamment un petit royaume, la Diabène, qui est l'actuel Kurdistan, avec l'actuel Kurdistan irakien, et sans doute monte un peu plus au nord, en tout cas pour Saint-Barthélemy, pendant que Saint Thomas continue vers d'abord la route de la soie vers la Bactriane, les confins de l'ancien empire d'Alexandre, l'actuel Afghanistan, puis se lance sur la route de l'Inde et de la Chine, manifestement. Alors Barthélemy, lui, va plutôt également partir vers le nord. Il a été supplicié, on ne sait pas trop où, et ses reliques ont pas mal voyagé. On les retrouve maintenant à Rome, en fait, mais après plein d'étapes plutôt bien documentées par l'histoire. Donc si l'évangélisation de Barthélemy n'est pas très sûre, en tout cas le chemin de ces reliques qui passent par le nord de la Mésopotamie, puis qui arrive à Rome, est bien connu par la suite. Saint Jude Thaddée, lui, va aussi rester un peu dans la région. Et il a, comme Barthélemy, manifestement, à partir d'Édesse, il se dirige vers le royaume d'Adiabène, dont la capitale était Arbel, l'actuelle Erbil, en fait, au Kurdistan, ville bien connue, hélas, ces derniers temps, parce qu'elle a permis l'accueil des réfugiés chaldéens. Et on voit toujours assyriens. que c'est une ville très ancienne, oui, puisqu'il y a toujours ce monticule avec la forteresse au sommet, et la ville était à l'intérieur de la ville antique, était à l'intérieur de la forteresse. Oui. C'est une des plus anciennes villes au monde, en fait, avec Alep, et encore existante, en tout cas. Le roi d'Adiabène se convertit qui s'était d'abord converti au judaïsme, devient chrétien. Donc Adiabène, c'est le nord de l'Irak. C'est le nord de l'Irak, voilà. Et de là, en fait, c'est un peu plus documenté. Saint Jude Thaddée Judas Thaddée, l'un des 12, va monter plus loin vers l'Arménie, qui est gouverné alors par un roi appelé Sanatrouk Ier, qui lui-même est neveu d'Akbar d'Édesse, en fait, qui s'était converti. Donc, en fait, la même famille. Oui, c'est la même famille. Il y a de nombreux liens entre ces trois royaumes, l'Arménie, le royaume d'Édesse et la Diabène. Et il parvient pas à convertir le roi cette fois-ci, mais, contrairement à Édesse, mais il parvient avec la fille du roi. Et le roi d'Arménie est furieux et en fait décide du martyre de non seulement sa propre fille, mais également de Saint Jude Thaddée, des 3500 premiers fidèles de l'Église en Arménie. Et ces premiers chrétiens sont martyrisés dans la ville de Makou, qui était à l'époque arménienne, qui se trouve maintenant au nord de l'Iran, pas très loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Donc à cette époque, le royaume d'Arménie était beaucoup plus grand que l'Arménie actuelle. Beaucoup plus grand que l'Arménie actuelle. Toute la partie sud du Caucase. Toute la partie sud du Caucase.
On pourra reparler un peu de l'histoire de l'Arménie peut-être plus en détail par la suite. C'est un peuple très ancien, indo-européen. L'arménien est une langue indo-européenne. On retrouve quelques racines communes sur certains mots comme la mer, c'est une langue qui est unique dans son groupe en fait, indo-européen. Il n'y a pas d'autres langues subsistantes avec son propre alphabet, dont on reparlera également, parce que c'est lié à l'histoire chrétienne de l'Arménie. Ce sont a priori, d'après les meilleures analyses, ce serait un dérivé de l'ancienne nation phrygienne, en fait, venue du coup de l'Asie mineure plus occidentale, et qui est plusieurs millénaires avant le Christ, qui est allé coloniser en fait les hauts plateaux un peu plus à l'est. Voilà. Alors il ne faut pas, chers auditeurs, que vous imaginez que l'Arménie, c'est la République d'Arménie actuelle, qui n'est qu'une toute petite portion historique de la grande Arménie, qui était bien plus grande et malheureusement qui a été régulièrement mangé par ses voisins et puis et turquisé, hélas, avec le grand génocide de 1915 en fait, qui a massacré toute la population de cette grande Arménie. Alors donc pour revenir à Saint-Just-Thaddée, en fait, si vous allez en Iran, vous pouvez essayer de visiter cette ville de Makou, où s'élève encore un monastère arménien sur le lieu précis du martyre de Saint-Just-Thaddée, en fait. Une très très belle église, qui est un lieu de pèlerinage, et encore aujourd'hui, beaucoup d'Arméniens font l'effort d'aller sur ce haut lieu de leur foi, vénérer Saint-Just-Thaddée qui leur a apporté la foi. Alors, ces premières communautés donc, ont été martyrisées dès l'origine, et on pense quand même que l'Église a dû se maintenir à quelques points et qu'il y a dû y avoir des conversions individuelles. Et la conversion complète, en fait, intervient un peu plus tard. Et là, la plupart des sources anciennes relatent cette évangélisation de l'Arménie de façon assez précise, avec un saint qui est Saint Grégoire l'Illuminateur. Lui-même est arménien. Il a dû fuir l'Arménie parce qu'il était lié par des liens de famille avec le massacre du roi précédent. Et il est allé en Cappadoce en tant que réfugié politique en quelque sorte, et là il semble avoir reçu la foi la foi chrétienne de la Cappadoce, qui était un haut lieu du christianisme, avec la ville de Césarée, sur laquelle Saint Grégoire, un autre Saint Grégoire en fait, donc il est possible que le nom soit aussi un hommage. Saint Grégoire le Thaumaturge, un grand évêque du second siècle, avait jeté une évangélisation des plus vigoureuses et des plus ancrées. Donc il revient ensuite de sa Cappadoce et évangélise l'Arménie, et là parvient à convertir cette fois il parvient à faire ce que Saint-Just-Thaddée n'avait pas pu réussir, c'est-à-dire la conversion du roi Tiridate. Alors ça se fait pas tout de suite, il a dû passer un grand nombre d'années en prison, et en fait c'est suite à une maladie du roi que le roi se repent en fait de l'avoir fait. Quelle était la religion en Arménie auparavant? Alors on ne sait pas très bien en fait. Il semblerait que ce soit un paganisme très très proche du masdéisme officiel de la cour perse en fait. Les liens entre l'Arménie et la Perse ont été toujours un peu complexes mais réguliers. Et il semblerait qu'il pratiquait une religion païenne assez proche du masdéisme, en fait, avec des divinités. Et je crois que Saint Grégoire l'Illuminateur a été mis en prison aussi parce qu'il refusait de sacrifier à une déesse vénérée par le roi d'Arménie. Donc il est tiré de sa prison et le roi promet de se convertir. Le roi reçoit sa guérison physique, et en fait c'est surtout la guérison spirituelle qu'il reçoit au travers du saint baptême. Et le roi pousse tout son peuple
adhérer au christianisme et à recevoir le baptême. Donc c'est le premier peuple officiellement chrétien en fait. Donc quelle date? 301. Alors 301, c'est la date officielle, certains la contestent. Aujourd'hui, il la recule un petit peu après, 314 éventuellement, mais on n'a pas une assurance ferme sur la date. Ce qui les ferait passer derrière l'Éthiopie. Oui, peut-être, oui. Bon, en tout cas, on peut leur garder ce titre glorieux de premier royaume, première nation chrétienne, en fait. Et probablement que l'évangélisation s'est faite très rapidement en Éthiopie. Elle a été peut-être un peu plus lente. Elle a été définitive, semble-t-il, au VIe siècle. Même si la conversion officielle du roi et de la cour datait effectivement des premières années du IVe siècle. Donc, vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de Benjamin Blanchard, et nous avons repris notre découverte des églises d'Orient avec Henri de Villiers. Nous sommes en Arménie ce soir. Ce soir, et d'ailleurs dans le calendrier liturgique arménien, en fait, nous fêtons aujourd'hui les 72 disciples du Christ. Et parmi ces 72, il y a Jude Thaddée qui est compté, et plusieurs apôtres dans les listes anciennes sont comptés eux-mêmes dans les 72 disciples, en fait. Et quand vous parliez du martyr de Jude Thaddée en Arménie, est-ce que Saint-Barthélemy a été également martyrisé? Le lieu du martyr de Saint-Barthélemy est moins assuré, moins certain. On ne sait pas vraiment où il a subi le martyr. Selon saint Dorothée d'Antioche, il est mort crucifié. On sait simplement que ses reliques sont translatées une première fois dans une ville du nord de la Mésopotamie en l'an 410, une ville qui s'appelait Martyropolis, par un saint syrien important, saint Maroutas. Mais les éléments arméniens sur le martyr de saint Jude Thaddée me paraissent plus fiables, en fait. Bon, il y a plusieurs traditions qui divergent parfois un peu sur ces éléments très anciens et peu connus. Mais c'est vrai que nous, en Occident, on est bien documenté sur Saint Paul et Saint Pierre, par exemple, à Rome, mais les 12 apôtres ont évangélisé vraiment dans les 4 points cardinaux. Ils ne se sont pas contentés du monde romain, du monde gréco-romain. Alors peut-être qu'avant d'attaquer plus en détail l'histoire de l'Arménie, on pourrait faire un état des lieux existants aujourd'hui et voir un peu quelles sont les différentes églises arméniennes qui existent. Tout à fait. C'est un peu complexe. Un peu touffu même. Alors, déjà, combien sont-ils? On peut estimer à peu près 10-11 millions peut-être un peu plus d'Arméniens dans le monde, non seulement dans la petite république d'Arménie du Caucase, mais également avec cette diaspora très nombreuse qui existe depuis longtemps, parce qu'il y avait des Arméniens en Chine dès le Moyen-Âge, et il y avait des communautés arméniennes depuis très longtemps avant le génocide en Inde. C'était des commerçants. Et l'Arménie était un des débouchés de la route de la soie. Donc, cette route qui allait de la Chine à notre monde gréco-romain. Et donc, très tôt, les marchands arméniens ont emprunté la route de la soie aussi, eux aussi, comme leurs voisins mésopotamiens. Et donc, une dizaine de millions, donc combien dans la République d'Arménie? Ah, j'ai plus le chiffre en tête, je l'ai pas noté, je suis désolé, mais ça doit pas être... si vous cherchez sur votre téléphone, on aura vite la réponse. Voilà. Mais... Et alors, il faut noter que... Donc, hier, en fait, il y avait toutes les autorités arméniennes à Paris pour l'hommage à Charles Aznavour. À Charles Aznavour, qui est enterré, dont les funérailles ont lieu aujourd'hui. On peut saluer cet Arménien français, ou ce Français arménien d'origine arménienne. Il y avait à la fois le président arménien, qui s'appelle Armen, de son prénom d'ailleurs, ce qui est assez souvent le cas, Armen Sarkissian, et le Premier ministre est également présent, Nicole Pachinian. Alors il y a environ 3 millions d'habitants dans la République d'Arménie. Du coup, on en déduit qu'il y a au moins 7 millions d'Arméniens dans la diaspora, en fait. Ce qui n'est pas négligeable, en fait. Il y a plus d'Arméniens en dehors de l'Arménie actuelle
Voilà. Comme par exemple pour le Liban, comme beaucoup de Oui. peuples de ces petits pays, en tout cas d'un point de vue géographique, de taille géographique. Alors les églises d'Arménie. Donc la principale d'entre elles, vous le savez sans doute, c'est l'église dite apostolique arménienne, qui est également appelée église arménienne orthodoxe. Oui. Improprement. Improprement, puisque c'est pas la même conception de l'orthodoxie que les Grecs de Byzance, bien sûr. Hein. Alors, elle est bizarrement organisée, en tout cas pour un esprit rationnel, puisqu'il y a en fait non pas un patriarche, mais quatre. Quatre, dont deux. Alors, deux un peu plus importants que les deux autres. Oui, voilà. Donc, la juridiction, on va parler de juridiction. En fait, tout ce monde s'entend bien en soi, est en communion. Et il y a une primauté d'honneur qui est reconnue au Catholicosat d'Etchmuadzin, qui est à côté d'Yerevan en Arménie. En Arménie. Et qui a d'autant plus cette primauté qu'en fait, Saint Grégoire l'Illuminateur a fondé la première église à Etchmuadzin au IVe siècle. Et on voit encore... Voilà. Alors lui, c'est le Catholicos Karekin II depuis 99. Hein, c'est une belle personnalité. C'est le 133e Catholicos, patriarche des Arméniens, successeur de Saint Grégoire l'Illuminateur. Son titre complet, c'est serviteur de Jésus-Christ et par la miséricorde de Dieu et la volonté du peuple, archevêque suprême et catholicos de tous les Arméniens, patriarche suprême du très éminent siège de l'Église apostolique, mère de l'Ararat, en la sainte cathédrale d'Etchmiadzin. Donc lui n'a pas de titre d'un des 5 patriarcats primitifs. Non, non, en fait, ils n'ont pas l'église d'Arménie comme l'église de Perse d'ailleurs, sa voisine, n'a jamais eu n'était pas comprise dans la définition de la pentarchie telle qu'elle s'est faite dans les premiers conciles dans l'Empire romain. C'est-à-dire, pour rappeler, au départ, les 3 grands patriarcats, c'était Antioche, Alexandrie et Rome. Et dès l'origine, en fait, l'église d'Arménie dépendait d'Antioche, en fait, était dans la juridiction d'Antioche. Et, comme la Perse. Et en fait, le titre de catholicos, c'était au départ un titre non pas patriarcal, mais un peu en dessous, quelque part, pour indiquer qu'on gardait quand même la référence d'Antioche par-dessus. Donc ils n'ont pas pris ce titre de patriarche, et d'ailleurs il existe 2 patriarcats dans l'église arménienne actuelle, mais qui sont eux placés en dessous dans la hiérarchie des 2 catholicos. Donc il y a 2 catholicos, celui d'Etchmiadzin et puis celui de Sis, de la grande maison de Cilicie, qui lui est au Liban en fait. Alors ces deux catholiques à Antélias, à côté de Beyrouth, oui, dans la banlieue de Beyrouth. Ces 2 catholicos sont les seuls à pouvoir consacrer le Saint Myron, le Saint Crème en quelque sorte, Saint Crème qui est utilisé pour les sacrements, pour le baptême, pour les ordinations sacerdotales, et ce Saint Myron, le Saint Crème qui est consacré tous les 7 ans. C'est une cérémonie fabuleuse qui est vraiment magnifique. Quand est la prochaine? Je sais pas. Il faut absolument y assister. Il faut absolument y assister. Celui de le Catholicos de Sis. Alors je vais vous donner. De Sis. Oui, Sis c'est Antélias en fait, de la maison de Cilicie. Et ça s'écrit SIS. C'est l'ancienne capitale de la Cilicie arménienne en fait. Et lui n'a pas non plus le titre d'Antioche. Non, aucun ne revendique le titre d'Antioche. Pour une fois, parce qu'il y a déjà beaucoup de patriarches pour Antioche. Et non. Alors, je ne l'ai plus. Parce que je me souviens avoir assisté... C'était en 2013, en fait. En 2020. 2020, à Antélias, il faudrait être à Antélias... si vous avez l'occasion. C'est une cérémonie magnifique
Et d'ailleurs, le Catholicos invite aussi tous les hiérarques des églises voisines. Au Liban, il y en a beaucoup. Et donc, il y avait des représentants de toutes les églises qui assistaient à cette belle cérémonie. Et tout le synode des évêques était présent aussi. Hein. Et donc, c'est la consécration du Saint-Crème, en fait. C'est un mélange d'huile et de 40 plantes odoriférantes. C'est assez complexe. Hein. Et puis aussi, on reprend une partie du Saint-Crème qui a été consacrée 7 ans avant pour indiquer qu'il y a une continuité apostolique, en fait. Et on introduit des toutes petites parcelles du Saint-Crème qui auraient été d'une part réalisées par Saint Jude Thaddée et d'autre part par Saint Grégoire l'Illuminateur. Donc là encore pour montrer la continuité apostolique depuis l'origine de cette église. Et dans la cérémonie, un des gestes les plus extraordinaires, en fait, c'est que les deux catholicos, que celui d'Echmiadzin ou celui d'Antelias, vont prendre la relique du bras de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui est dans un magnifique reliquaire en or, et en fait vont plonger le bras de Saint Grégoire dans la cuve du Saint-Crème, en fait, pour bénir. En fait, c'est Saint Grégoire, le fondateur de l'Église, qui continue à bénir le Saint-Crème. Et en fait, il se passe la relique entre les deux catholiques. Ils en ont deux. Ah, oui. Chacun a un bras. Droit et bras gauche. Bon, en fait, si vous voulez tout savoir, il y a deux bras droits. Donc, ça pose un peu problème. Enfin, peut-être que l'un est quand même un bras gauche qui a été inséré dans un reliquaire sous forme de bras droit, parce qu'il faut que ce soit la dextre et pas la sénextre qui bénisse. Donc, voilà. Mais est-ce que les deux catholicos sont présents aux cérémonies de l'autre ou... En fait, les relations sont plutôt bonnes maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. On reviendra sur l'origine de cette scission entre les deux catholicos. Mais et d'ailleurs, il arrive que l'un devienne l'autre ensuite. Hein. Donc, il y a quand même une supériorité d'Echmiadzin sur celui de Cilicie. Et donc il y a des catholicos de Cilicie qui parfois sont devenus catholiques. Oui, c'est arrivé récemment en fait avec Garikin Ier en fait, qui était antérieurement catholicos de Cilicie. Donc et en fait. Alors j'ai assisté par hasard en fait, hein, mais à une messe de chacun des deux. Le 15 août 2008, j'étais à Yeshmeadzin et c'était le catholicos qui célébrait la liturgie de la Dormition, j'imagine. Ou de l'Assomption. Oui, c'est compliqué. C'est pas le 15 août, mais... oui, le 17, c'était quelques jours après. Oui. Je me souviens, c'était un peu plus tard que... Oui. Donc, nous, on était là, on était venus visiter Yeshmeadzin et on s'attendait pas du tout à tomber un jour de cérémonie. Fête, oui. Et c'était... Puisqu'on avait déjà eu la messe du 15 août chez les catholiques que 2 jours ou 3 jours avant. Et donc, voilà. Et puis, celui de Cilicie, dont le nom m'échappe... L'actuel à Alep. Aram Ier. C'était à Alep pour la liturgie de Noël 2017. Donc 2016, quoi, comme vous voulez, mais c'était en janvier 2017 pour nous. Donc c'est Noël 2016. Le 6 janvier. Exactement. Oui. Et donc c'était à Alep, nouvellement libéré. Et c'était donc c'est formidable. Le patriarche Aram qui était venu célébrer, et donc il y avait une foule. Je me souviens, l'église était pleine, la cour devant était pleine, le trottoir et la rue devant étaient pleins aussi. C'était incroyable. Et pour se faufiler, pour rentrer, puisqu'on était avec une délégation de députés français, notamment Thierry Mariani, c'était 3, Thierry Mariani, Jean Lassalle et Nicolas Duic, et ça avait été une cohue pour réussir à se faufiler. Ça devait être magnifique, la liturgie devait être magnifique. C'était absolument magnifique, et en plus on a eu la traduction. On a une amie d'origine arménienne qui nous a traduit l'homélie.
Et puis c'était la joie suite à la libération de la ville, en Bien fait. sûr. Donc c'était vraiment très émouvant. En plus, une ville où la communauté arménienne est là de façon ancienne, pas seulement depuis le génocide, en fait, et qui a toujours eu un rôle important dans l'histoire arménienne aussi. On y reviendra. On y reviendra. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir. Oui. Je vais prendre des notes. Alors, on peut parler celui le catholicos suprême, donc celui de Yechmiadzin, est établi dans un complexe de bâtiments dans la banlieue de Yerevan, donc absolument exceptionnel, puisque Saint Grégoire, l'illuminateur, a créé vraiment l'église, non seulement l'église des chœurs, l'église de chair, l'église des fidèles, l'église des baptisés, mais également les bâtiments. Et dans la cathédrale d'Echmiadzin, il y a encore 2 murs qui datent vraiment du IVe siècle. Elle a été reconstruite ensuite au VIe siècle, et tout autour, il y a pas mal d'autres églises historiques qui datent du VIe, VIIe siècle, qui sont de grande beauté. Oui, de grande beauté architecturale, avec un style tout à fait particulier qu'on retrouve un petit peu quand même à quelques variantes près dans l'église voisine de Géorgie, mais qui est quand même assez propre à l'Arménie. Et ce complexe qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO est vraiment d'une grande beauté. Karegin II a de bonnes relations non seulement avec le pape de Rome, mais également avec le patriarche de Constantinople. Il y a eu des déclarations communes avec Jean-Paul II en particulier, pour reconnaître qu'on n'avait plus une différence de foi, qu'on n'a jamais eu de différence de foi, mais que c'était des mécompréhensions dues en grande partie à l'histoire, à la politique, et puis à la complexité de traduire des idées théologiques grecques très complexes elles-mêmes dans d'autres langues. En fait, Jean-Paul II, on l'a vu à chaque fois chaque émission, en fait, oui. On fait un gros travail de discussion avec les églises séparées. Oui, exactement. Et au point que, en fait, sa sainteté était présente lors de la messe d'inauguration du pontificat du pape François, en fait, avec le patriarche de Constantinople. C'était quand même quelque chose d'inouï dans l'histoire de l'Église. On n'avait jamais eu un patriarche de Constantinople et un catholicos de tous les Arméniens qui étaient présents à l'inauguration d'un pontificat romain, en fait. Donc c'est un bon signe quand même, plus que les discussions théologiques précises, c'est quand même, je pense, quelque chose de porteur pour notre unité. Et ça, c'est un message que je martèle dans chaque émission, mais que je répéterai encore, c'est que, en fait, la division des chrétiens a toujours fait le jeu de l'islam, en fait. Si l'islam a pu progresser, c'est parce qu'on avait le scandale de nos divisions, quelque part. Particulièrement aigu en Orient. Alors, ce catholicos a eu beaucoup d'actions, et peut-être une qu'on peut noter, c'est celle de la canonisation en bloc de tous les martyrs du génocide arménien de 1915, en fait. Il les a proclamés saints le 23 avril 2015, et c'est sans doute le plus grand nombre de martyrs dans l'histoire de l'Église, puisque c'est plus que Jean-Paul. C'est un bloc de 1 500 000 fidèles, en fait. Oui. Qui sont tous saints désormais, et c'était d'autant plus marquant et frappant pour les Arméniens, c'est que, en fait, la dernière canonisation dans cette église remontait au XVe siècle. Il n'y avait pas eu de saint arménien proclamé depuis, et en fait, d'ailleurs, le sanctoral arménien est très restreint. C'est surtout des saints des tout premiers siècles. Donc, c'est quand même un geste fort qu'il a posé.
C'est une église qui est prospère. Elle compte 40 diocèses dans le monde, dont d'ailleurs 3 en France, en fait. Il y a un diocèse à Paris, un autre à Lyon et un 3e à Marseille. Donc, qui dépendent de Yeshmeadzin. Et à Paris, vous pouvez assister aux offices à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui est rue Jean Goujon, dans le 16e arrondissement, un peu plus au nord par rapport aux locaux de Radio Courtoisie. 15 rue Jean Goujon. Donc, c'est la principale instance spirituelle de l'Arménie, mais c'est pas la seule. Et comme on l'a dit, il y a un deuxième Catholicossa, celui de la Grande Maison de Cilicie, ou Catholicossa de Sis, la ville de Sis, qui était historiquement la capitale de la Petite Arménie. Ce royaume dont nous reparlerons aussi, je l'espère, un peu plus en détail, parce qu'il a joué une importance extraordinaire au moment des croisades. C'est un royaume la Cilicie, c'est cette partie sud de la Turquie actuelle. C'est une ancienne province grecque, à vrai dire, et à cause des invasions turques, en fait, les Grecs ont commencé à fuir cette région qui s'est repeuplée d'Arméniens. Le royaume de Cilicie a eu une heure de gloire et malheureusement, ces populations ont été particulièrement massacrées au cours des âges. Et ce qu'il restait d'Arméniens en Cilicie a été définitivement éradiqué par le génocide de 1915. Le patriarcat s'est fixé donc dans la banlieue de Beyrouth depuis 1930. Alors qu'il était à 6 depuis 1293. Alors, historiquement, ce patriarcat est en fait le continuateur historique du premier Catholicossa de Saint Grégoire l'Illuminateur. C'est-à-dire que le Catholicos de tous les Arméniens, au départ, était à Yechmadzin, et ensuite s'est déplacé au fur et à mesure des vicissitudes du pauvre État arménien qui a été plusieurs fois dépecé. Et donc, il y a eu une dizaine d'emplacements du siège du Catholicos. Et en fait, le dernier emplacement était à 6. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au XVe siècle, en fait, le clergé de la Grande Arménie a demandé à ce que le patriarcat soit rétabli dans sa ville d'origine. Et le Catholicos qui était en place a refusé. Il a dit non, moi je suis très bien à 6, donc je reste à 6. Et en fait, il y a eu une scission, un schisme à ce moment-là. Et on s'est retrouvé avec 2 Catholicos. Et la situation perdure depuis. Et c'était dû aussi, je pense, au fait que on le reverra aussi, j'espère, mais les Arméniens de Petite Arménie, de Cilicie, avaient été toujours les alliés des croisés, et ils étaient très philo-catholiques quelque part, et quelques années avant la scission qui date de 1441, en fait, le Catholicos de Cilicie avait signé l'accord avec Rome, et donc l'union avec Rome avait été proclamée 2 ans avant. Donc je pense qu'il y a un lien avec ce point, et je soupçonne qu'en fait le clergé arménien à l'extérieur de Grande Arménie a voulu prendre ses distances et préféré garder une autonomie par rapport à Rome, en fait. Et le rattachement à Rome, a duré combien de temps ? Il n'y a jamais eu d'acte fort disant on arrête l'union, en fait. Mais ça s'est dilué en fait par manque d'intérêt peut-être, ou il y a toujours eu dans le ressort du patriarcat de Cilicie une volonté de communion avec Rome de certains évêques, et puis pas d'autres. Ça a toujours été ensuite en discussion. Ils ont signé leur accord dans le sillage du Concile de Florence, mais leur accord d'union. Mais en fait,
l'établissement d'une église catholique arménienne arrivera quand même bien après. Donc ces efforts d'unité, on peut dire, c'est pas des lubies de Saint Jean-Paul II. Non. Puisque ce sont des efforts anciens. Oui, ça a toujours avec existé. Les efforts au Concile de Florence, etc. Et heureusement. Alors, actuellement, la situation est tout à fait apaisée entre les deux catholicosats. Mais ils ne sont pas les seules autorités spirituelles dans l'Église apostolique arménienne. Alors, avant de parler des autres, il faut quand même préciser, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que au niveau géographique, c'est assez embrouillé. Puisque, par exemple, pour prendre l'exemple de la Syrie, vous avez la métropole d'Alep, qui dépend d'Antelias, donc du catholicossat de Cilicie. Et vous avez le diocèse de Damas qui, lui, dépend d'Yeshmeadzin, dans le même pays. Oui. Donc, en fait, vous avez deux diocèses de l'Église arménienne apostolique, mais qui ne dépendent pas de la même Église, en fait. Alors, c'est assez surprenant. Et après, au niveau des villages, eh bien, c'est un peu imbriqué. Il y a c'est complètement emmêlé, en fait. Il y a certains villages qui dépendent d'Alep, d'autres de Damas. Et est-ce qu'il y a des villages qui dépendent où il y a deux églises? Non, je pense pas. Non, jamais. C'est toujours soit l'une, soit l'autre. Voilà. Et en fait, les fidèles vont indifféremment à l'un ou l'autre. C'est la même liturgie. Il doit y avoir peut-être des petites. En fait, les fidèles sont dans les zones qui dépendent d'Alep. Oui. Parce que ce sont les zones historiques. Et Damas étant la capitale, je pense que il y a eu. Okay. Alors, je sais pas l'ancienneté du siège de Damas. Peut-être qu'il est très ancien, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de fidèles à Damas qu'à Alep. C'est un diocèse beaucoup plus petit. Alors, il existe deux autres, à côté des deux catholicos, qui sont les seuls à consacrer le Saint Myron tous les 7 ans, et aussi qui ont les seuls à le pouvoir de consacrer des évêques, en fait, de sacrer des évêques. Il existe 2 patriarcats qui, eux, ne consacrent ni le Saint-Crème ni les évêques. Plutôt, il existe encore. Il existe encore 2 patriarcats. Il existait aussi d'autres catholicosats dont on pourra parler, qui ont disparu depuis, assez récemment. Comme sur une petite île. Oui, du lac de Vannes. Voilà, j'ai oublié le nom. C'est le catholicosat d'Agtamar. Et qui a perduré très longtemps. Qui a perduré très longtemps, qui a eu 48 catholicos de 1113 jusqu'à 1895. Et à partir de 1895, le dernier catholicos n'a pas eu d'électeur à la suite, en fait. Bon, il était devenu une portion très réduite, ce catholicosat d'Agtamar. Il a été... Il lui restait une centaine de milliers de fidèles. Bon, c'était pas rien, mais il n'avait plus que 2 diocèses avant le génocide, en fait. Et alors, on peut parler de lui aussi avant d'évoquer les patriarcats, effectivement. Donc, il y avait un 3e catholicos à Agtamar. C'était aussi une scission au Moyen-Âge, alors qui s'expliquait plus par la politique que par la doctrine, puisqu'en fait, c'est une petite île sur le lac Van qui est au cœur d'une province qui s'appelait le Vaspurakan, le pays des princes. Je crois que c'est ce que ça veut dire en arménien. Et cette province, en fait, a été un haut lieu, un haut foyer de l'Arménie, de la Grande Arménie, un haut foyer culturel, spirituel. Saint Grégoire de Denarec, dont on reparlera également, était des environs, enfin était de cette province. La petite île d'Agtamar a été un moment le siège du royaume, parce que cette province a pris son indépendance, et on a eu à un moment au Moyen-Âge 2 royaumes d'Arménie, pour simplifier. Un au nord qui était gouverné par une branche de la famille des Bagrations de Géorgie, et une autre qui avait pris son indépendance en Arménie méridionale,
dans cette région autour des grands lacs de Van et d'Urmia. Sur cette île, en fait, il y avait un patriarcat. Il a été aboli définitivement par le gouvernement turc en 1916 à la suite du génocide. Et les bâtiments patriarcaux ont été rasés. Le monastère immense qui était sur cette île a été rasé aussi. Il ne reste plus que l'église. L'église qui a été sauvée par un Turc dans les années 50 alors qu'elle restait, elle risquait de disparaître. Elle était bien ruinée déjà. Et comme c'est une extraordinaire réalisation architecturale, pour sa valeur architecturale, les Turcs ont fait des efforts et l'ont transformé en musée au grand scandale des Arméniens. Parce que c'est aussi un haut lieu spirituel. Ce patriarcat disparu en 1895 ne représentait pas grand-chose numériquement, mais son détenteur avait encore une haute autorité spirituelle. Et en partie parce que ce monastère était un haut lieu de culture arménienne, en fait. Donc l'église maintenant a été restaurée par la Turquie, une restauration très très contestée. Et l'inauguration a été horrible, en fait. Il y avait le drapeau turc à la place de la croix, le portrait d'Atatürk était partout dans l'église. Et finalement, les autorités religieuses arméniennes ont refusé de participer parce qu'il y avait une division. Certains prévoyaient d'y aller, d'autres pas. Et finalement, je crois aucune autorité religieuse n'était présente. Voilà, et je crois qu'il y a quand même eu une messe qui a pu être célébrée en 2010 avec un grand concours de pèlerins. Et ensuite des baptêmes en 2013, en fait, ce qui a beaucoup scandalisé les Turcs parce que ce musée est reservé comme église et en plus c'était un geste fort de faire des baptêmes à cet endroit. Et donc c'est encore très tendu, cette question est toujours très tendue. On peut noter que la région de Van a été particulièrement touchée pendant le génocide et que surtout, c'est peut-être un épisode peu connu, la ville de Van a résisté héroïquement à l'armée turque. En fait, les chrétiens avaient pu s'organiser et organiser une défense et la ville a résisté un certain temps. Ils avaient fait des tranchées, tous les habitants avaient pris les armes et ils n'ont pas pu tenir le siège, mais quand même ça a été un bel acte de bravoure et d'héroïsme, en fait. Alors il y a eu un autre catholicosa, beaucoup moins connu encore, un quatrième qui n'existe plus aussi, celui de Dagbani. Alors Dagbani, c'est en fait ce que les anciens appelaient l'Albanie du Caucase, c'est-à-dire à peu près la région de l'Azerbaïdjan actuelle. Et c'est un peuple qui au départ n'est pas arménien, qui a été évangélisé par les Arméniens au 5e siècle. Et le catholicosa a été fondé en 551. Il a existé jusqu'en 1815. Et en 1815, en fait, la région venait d'être conquise par les Russes et le tsar a supprimé le catholicosa à la demande du catholicosa des Chmazines, en fait, qui... vous voyez pas trop d'un bon œil cette indépendance et qui profitait aussi de l'affaire pour finir l'arménisation de cette région. Cette région maintenant est en Haut-Karabagh maintenant. Ah, c'est le Nagorno-Karabagh. Enfin, le siège comme Acta. En fait, le siège était dans un beau monastère qui existe toujours, qui est le monastère de Gandzazar, que vous avez peut-être visité. Oui, où j'ai dormi. Voilà. Eh bien, vous avez dormi dans le siège d'un catholicosa du 5e siècle, du 6e siècle. Et actuellement, il reste en Arménie, en Azerbaïdjan. Artsakh, comme disent les Arméniens. Artsakh, voilà. Oui, Artsakh. Et pas au Karabagh. Il reste en fait des populations
qui ne sont pas arméniennes et qui reviennent au christianisme en fait. Et il y a des tentatives actuelles de faire revivre en fait ce Catholicosat d'Aghbani. Catholicosat qui avait aussi une certaine indépendance par rapport qui a toujours eu une indépendance par rapport à l'Arménie au niveau de la théologie et qui a toujours cherché, lui, à être uni au reste du monde chrétien, au monde grec et au monde romain, du coup. C'est difficile de faire les deux en même temps. Alors, en tout cas, qui voulait recevoir les actes du concile de Chalcédoine, refusés par l'Église d'Arménie. Mais on y reviendra. On y reviendra. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Henri de Villiers pour reprendre notre découverte des églises d'Orient. Et nous sommes actuellement en Arménie pour quelques mois encore. Voilà. Et nous parlions du Catholicosat d'Aghbani. Et en fait, il existe les descendants des anciens Aghban, autrement dit en Occident les Albanais du Caucase, qui n'ont rien à voir avec les Albanais d'Albanie, hein, c'est juste un nom grec au départ. Et donc c'est le peuple qu'on appelle Ouri et qui a été noyé ensuite par les Turcs azéris. Mais cette minorité semble vouloir redécouvrir ses racines et ses racines chrétiennes en ce moment. Donc, c'est en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, oui. C'est un mouvement assez original en tout cas. Et semble vouloir une autonomie. Et au Artsakh, il n'y a pas de mouvement de vouloir séparer le Catholicosat de celui du Judaïsme. Non. Même si le fameux monastère quand même rappelle qu'il a été un haut lieu et qu'il était lui aussi catholicos avant d'être rétrogradé au rang de simple évêque en fait. Bon. Alors après ces 4 catholicosats dont 2 subsistent, il reste 2 patriarcats encore. Alors on va traiter du plus récent peut-être pour commencer, celui de Constantinople. Alors l'origine, c'est les Turcs en fait, puisque au moment de la prise de Constantinople par les Turcs, une chose que nous ignorons souvent en Occident, c'est que le sultan Mehmed II va chasser, enfin le patriarche est déjà parti, hein, le patriarche officiel et qui était en communion avec Rome. Je crois qu'il n'y a pas qu'en Occident qu'on ignore ça. et en fait, non seulement il le remplace par un évêque anti-unioniste, donc qui rompt depuis la communion avec l'Église de Rome. Donc le vrai schisme date de 1454 et quelques années après, il recommence la même chose pour l'Arménie. Toujours dans la crainte d'avoir des secours chrétiens qui viendraient de l'Occident pour reconquérir Constantinople. Donc le sultan préfère rompre tout contact et favorise toute division des chrétiens pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et il a eu raison, ça a fonctionné. Donc en 1461, il établit un patriarcat, et non pas un catholicosat pour une fois, un patriarcat arménien de Constantinople. Donc il y a 2 patriarches à Constantinople à cette époque, le grec et l'arménien. Et en fait, il va doter l'arménien et le latin qui était en exil, beaucoup, qui était à Venise, qui était replié sur Venise. Mais le sultan en fait va doter ce patriarcat de pouvoirs civils extraordinaires. Et donc, il va avoir une grande importance dans l'histoire de l'Empire ottoman. Il va même avoir un pouvoir sur, non pas les Grecs, puisque là, il y a un patriarcat pour ça, mais sur les autres chrétiens, donc tous ceux qui ne sont pas grecs, y compris les catholiques, en fait, dans le ressort de l'Empire ottoman. Et il a une juridiction importante dans le cadre de l'Empire ottoman. Il y a eu des patriarcats et le siège est vacant depuis 2016. Et depuis 2016, on doit faire des élections, mais rien ne se passe. Mais c'est un gros débat, j'ai l'impression, entre le gouvernement turc qui veut
qui veut dicter sa loi et l'Église et le catholique. Alors j'avoue que je saisis pas tout, mais on peut imaginer effectivement que ça doit être assez complexe par derrière. Alors au niveau du ressort actuel du patriarcat, ça représente très peu de choses puisque il ne règne plus que sur la Turquie où il reste très peu d'Arméniens, hein, quelques églises à Constantinople quand même, et puis sur la Crète où il y a une petite communauté arménienne également. Mais bon. Mais il dépend de Yeshmadzin. Il dépend d'Yeshmadzin, il ne peut pas sacrer d'évêque et il ne peut pas consacrer le Saint-Crème. Et l'autre Et l'autre, qui est plus prestigieux, c'est le patriarcat de Jérusalem, qui ne représente pas grand-chose non plus, parce que en dehors de la ville sainte, où le patriarcat règne sur un quartier arménien, il y a quelques églises dans le reste d'Israël et de la Palestine, et puis et en Jordanie, il y a une église à Amman en fait. Alors ce patriarcat est le seul à avoir conservé le calendrier julien, donc tous les Arméniens ne célèbrent pas Noël à la même date par exemple, tous les autres font Noël le 6 janvier, le 19. Noël l'épiphanie, hein, les deux sont mixés, on y reviendra, mais il n'y a pas eu la distinction comme les autres églises, entre d'une part la fête de la naissance du Christ et d'autre part son épiphanie. Tout est fêté en même temps le 6 janvier, et du coup à Jérusalem c'est encore le 19. Alors c'est principalement pour des raisons sur le statut du Saint-Sépulcre, parce que vous savez que toutes les cérémonies du Saint-Sépulcre sont minutées depuis très longtemps, enfin c'est très complexe de vouloir déplacer la moindre chose, et donc c'est aussi pour ça que les latins font toujours la vigile pascale le samedi matin, comme avant 1955, puisque c'est réglé dans les règlements ottomans, donc on ne peut pas changer, et sinon c'est source de crise très complexe. Donc les Arméniens de Jérusalem ont conservé le calendrier julien pour cette raison. Alors il est plus ancien celui-ci. Il remonte à la prise de Jérusalem par les Arabes en 637. Jérusalem malheureusement tombe aux mains des musulmans, et le patriarche de Jérusalem, le patriarche grec de Jérusalem de l'époque, Saint Sophrone, un saint vénéré par toutes les églises d'Orient et d'Occident, un père extraordinaire qui a fait des homélies remarquables, des textes remarquables, et puis un liturge qui nous a laissé beaucoup d'éléments de liturgie, beaucoup de prières. Saint Sophrone meurt après avoir négocié quand même un statut de dhimmi pas trop mauvais avec les conquérants arabes. Et à la mort de Saint Sophrone, en fait, qui arrive juste quelques mois après la prise de Jérusalem, eh bien les Grecs ne renomment pas un nouveau patriarche. Il se passera plusieurs années, plusieurs décennies avant d'avoir une continuité en fait sur le siège de Saint-Jacques. Et du coup, les Arméniens, nous y reviendrons aussi, qui ont toujours eu une grande dévotion pour Jérusalem, dont ils ont fait souvent le modèle pour leur liturgie. La liturgie arménienne est largement dérivée de l'ancien rite pratiqué au Saint-Sépulcre dans les premiers siècles. Eh bien, les Arméniens sont un peu traumatisés du fait qu'il n'y ait plus d'évêque à Jérusalem et décident d'en nommer un. Et donc, cet évêque arménien, depuis le 7e siècle, alors il y a eu des interruptions, mais a pris une importance plutôt symbolique et à ce titre de patriarche aussi. C'est un leader spirituel. L'actuel s'appelle Nouran Ier. Il a été sacré en 2013. Et son siège est le monastère de Saint-Jacques dans le quartier arménien de Jérusalem, dans la vieille ville. Un quartier qui est clos de murs depuis des négociations âpres avec les Mamelouks au XIVe siècle. Et c'était pas rien que les chrétiens puissent avoir un mur à Jérusalem autour d'eux pour se protéger au XIVe siècle. Et il existe toujours? Oui. Il nous reste du temps Oui, un petit peu. Je ne sais pas à quelle heure on doit finir, ça ira. À côté puisque nous n'avons parlé que des Arméniens apostoliques et pas encore des Arméniens catholiques. Alors pour les Arméniens apostoliques, on récapitule. Il y a deux églises, en fait, une seule église, mais deux catholiques au sein,
un avec une primauté d'honneur à Yeshmeadzin en Arménie et l'autre à Antelias près de Beyrouth au Liban. Et à l'intérieur... Les deux juridictions sont indépendantes, chacun gère sa vie comme elle. Et à l'intérieur de la première juridiction, on trouve deux autres patriarches qui ont moins un rang subalterne, l'un à Constantinople et l'autre à Jérusalem. Voilà, une organisation finalement multipolaire, mais qui fonctionne. Les catholiques alors, ils seraient, selon l'annuaire pontifical de 2015, environ 750 000 fidèles, donc beaucoup moins que l'Église apostolique qui en revendique plutôt dans les 10 millions. Et leur patriarche a aussi le titre de catholicos patriarche de Cilicie des Arméniens. Donc c'est une variante du siège d'Antelias en fait. C'est la déclinaison catholique du patriarcat de la petite Arménie de l'ancien royaume de Cilicie. Il réside à Beyrouth également. En centre-ville. En centre-ville. Et oui. Et depuis 2015, en fait, son patriarche s'appelle Grégoire-Pierre Vin Gabroyan, et c'était il était antérieurement évêque de France, en fait, évêque à Paris, à la cathédrale de Paris. Sainte-Croix. Rue Charlot, à l'angle de la rue Charlot. Quatrième, très très belle église. Alors cette union en fait, elle n'est pas si récente que ça. En fait, il y a toujours eu des mouvements dans l'Église arménienne pour rétablir une communion avec le siège de Rome. En fait, plusieurs synodes ont essayé de renouer. On y reviendra aussi, mais le catholique Kossa d'Agbani en Azerbaïdjan actuel, on avait tenté plusieurs fois de retrouver l'union rompue par le reste de l'église arménienne. Mais au Artsakh plutôt. Parce que ne dites pas que c'est l'Azerbaïdjan, oui. Pour nos amis arméniens. Mais il contrôlait tout l'Azerbaïdjan. D'accord. Bon. Durant les croisades, la communion a été retrouvée avec le royaume arménien de Cilicie. En fait, il y avait une intercommunion entre les croisés et les Arméniens de la petite Arménie. Beaucoup de mariages entre les princes francs et les princesses arméniennes. En fait, quasiment tous les rois de Jérusalem épousent des princesses arméniennes. On peut noter aussi que les Arméniens de Chine étaient rentrés en communion avec le pape grâce à l'action de Jean de Montecorvin au XIIIe siècle, que le concile de Florence, on l'avait évoqué, avait en 1439 proclamé une union entre Arméniens et Rome. Et tout le catholicosa de Sis avait adhéré à cette union. Simplement, la Cilicie était déjà en mal à cette époque et la plupart des Arméniens avaient fui à Chypre, dans le royaume de Chypre. Et en fait, malheureusement, ils ont été latinisés. En fait, il y a pas eu... On a proclamé l'union, mais on n'a pas mis en place un cadre dans l'Église catholique qui permette de réaliser cette union, en fait, formellement, avec une conception hiérarchique, avec voilà. Et du coup, cette union s'est transformée en eau de boudin quelque part par une bête latinisation des communautés de Chypre. Mais enfin, il y avait toujours eu des aspirations au sein du catholicosa de Sis, de Cilicie. Plusieurs évêques, notamment l'évêque d'Alep, à plusieurs reprises, avaient cherché à prendre contact avec l'église de Rome. Et puis, il y a une chose assez étonnante aussi. Au début du XVIIIe siècle, un certain Mikitar de Sébaste fonde une congrégation de prêtres à Constantinople. Et cette congrégation est repoussée en territoire vénitien et se réfugie à Venise. Et actuellement encore, il y a une île dans la lagune de Venise qui est un couvent arménien de catholique, qui est un haut lieu aussi de la culture arménienne parce que ces moines, depuis plus de 3 siècles, conservent des trésors de toute la littérature arménienne. Il y a une bibliothèque extraordinairement riche avec des manuscrits des tout premiers siècles qui sont conservés là.
Et eux deviennent catholiques, enfin sont en pleine communion. Alors formellement, en fait, l'union est proclamée à Rome avec Rome par un certain Abraham Pierre Ier Ardisivian, qui était évêque d'Alep. Et lorsqu'il y a un changement sur le siège du patriarcat du Catholicosat de Cilicie en 1737, il est élu par 3 évêques qu'il avait lui-même consacrés antérieurement, et tous les 4 c'était dit en communion avec Rome, en fait. Donc on avait 4 évêques au sein du Catholicosat de Cilicie qui étaient en communion avec Rome et qui du coup nous contestent l'élection du nouveau catholicos et qui élisent un catholicos. Alors comme ce premier... En 1737. En 1737, oui. Un peu après. En 1740, 3 ans après. Et cette élection est bien sûr contestée. Et la majorité quand même des Arméniens du ressort du Catholicosat de Cilicie refusent le nouveau catholicos catholique. Abraham Pierre se rend à Rome où il obtient du pape le pallium et le titre de patriarche de Cilicie. Donc il est un concurrent finalement du siège actuellement à Antélias. Et c'est la fondation de l'actuelle Église catholique arménienne. Il prend le prénom de Pierre et par tradition tous ses successeurs s'appellent Pierre aussi, pour montrer l'attachement au siège de Rome. Et actuellement, on est donc à Pierre 20, en fait. Donc, c'est une communauté... Donc, c'est le 20e patriarche. Le 20e patriarche, forcément. C'est une communauté qui est essentiellement au Moyen-Orient, en fait. Elle n'est pas dans l'Arménie historique. Il y a très très peu de catholiques, par exemple en République arménienne d'Arménie actuellement. C'est plutôt au Liban ou en Syrie qu'on les trouve. Et en Égypte. Ils ont, oui, en Égypte, le précédent catholicos patriarche était né en Égypte. Et ils ont quand même 17 évêchés de par le monde. Une de leurs plus grosses communautés, c'est la France, en fait, où ils ont 30 000 fidèles, avec une éparchie, un évêché, si vous voulez, dont le siège est l'église Sainte-Croix de Paris des Arméniens. Donc, où vous pouvez assister aux offices. Voilà, je vous invite. C'est une très belle liturgie, très bien chantée, et c'est plutôt dans le 3e arrondissement. 3e, oui. Et c'est à l'angle de la rue du Perche et de la rue Charlot. Voilà. On a 5 autres paroisses en France, en fait, à Marseille, à Lyon, à Valence, un haut lieu de la diaspora arménienne en France. Et à Arnouville-les-Gonesse aussi, en banlieue parisienne. Et vous parliez de l'importance de cette église au Proche-Orient. Et c'est tout à fait ce que nous constatons. Et aussi, ils tiennent vraiment à faire découvrir à leurs fidèles l'Arménie, en fait. Et cet été, il y avait des rencontres mondiales, en fait, de la jeunesse arménienne catholique en Arménie. Alors, nous avons aidé les jeunes de Syrie à y aller. Il y avait plusieurs centaines je crois qu'ils étaient 300 à partir en Arménie pendant l'été. Et c'était vraiment une très belle semaine, et notre chef de mission, Alexandre, est allé avec eux. Il a participé aux rencontres, il est lui-même intervenu, il a donné son témoignage, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment important que les jeunes de ces églises se retrouvent et perçoivent qu'ils sont membres de leur communion. Communauté, voilà. Oui. Ce qui est assez facile, en fait, parce que le christianisme est consubstantiel à l'identité arménienne, quelque part aussi. Et donc, on est arménien, donc on est chrétien. Et finalement, ces différences ont peut-être tendance un peu à s'atténuer, surtout au Moyen-Orient, j'imagine. Bon, c'est plutôt bien.
Et enfin, peut-être qu'on peut parler aussi d'une autre église arménienne, mais totalement oubliée, catholique, qui est l'église arménienne qui était indépendante, qui n'avait pas de rapport avec le patriarcat catholicosa de Sis, catholique, mais qui est l'église de Lemberg, de Lvov ou Lviv ou Léopolis, comme on voudra en fait, cette ville actuellement en Ukraine. Alors Lemberg c'est son nom allemand, Lvov son nom russe, Lviv son nom ukrainien, et Léopolis en latin, parce qu'on parlera du rite de Léopolis. Alors Elle existe toujours ? Alors, c'est très attachant, cette église. Ce sont des Arméniens qui sont établis depuis le Moyen-Âge, depuis le haut Moyen-Âge, semble-t-il, à partir du XIe siècle, en Ukraine actuelle, enfin en Galicie plus exactement, qui ont été dans le ressort des États autrichiens, de l'Empire austro-hongrois, et en fait qui, à force de perdre le contact avec la mère patrie en Arménie, et puis sans doute par souci de communion politique avec l'Empire austro-hongrois, est devenu catholique officiellement en 1635. Il y avait un évêque dans cette ville. Et alors, ce qui est très très étonnant, c'est qu'en fait, ces Arméniens coupés de leurs racines ont conservé leur rite, mais ont perdu leur langue. En fait, ils célébraient... alors, ils gardaient la liturgie en arménien, mais majoritairement, ils célébraient le rite arménien en latin. Et ils chantaient le rite arménien en latin, en fait. Et donc, c'est vraiment une rareté liturgique. D'ailleurs, s'il y a un auditeur, on ne sait jamais, qui aurait une édition du missel arménien latin de Léopolis, eh bien, je suis prêt à l'acheter une fortune, parce que c'est une rareté que tout liturgiste rêve d'avoir. Malheureusement, cette église a été décimée par Staline. L'évêque est mort en camp de concentration. Et le pape n'a jamais rétabli la hiérarchie après, mais il existe, en fait, elle a survécu plutôt en Pologne, où il existe encore 3 paroisses d'Arméniens catholiques de ce rite, et actuellement, on m'indique que la vie a repris à Lviv elle-même, et donc l'antique cathédrale arménienne de la ville refonctionne à nouveau, en fait. À ma connaissance, il n'y a pas d'évêque encore, mais ça viendra peut-être. Bon. Espérons. Prions pour ça. Et puis, il y avait quelques petites communautés aussi en Transylvanie qui étaient plus ou moins rattachées à cette église, et qui célébraient aussi bien en arménien qu'en latin, en fait. Et donc, l'évêque de Léopolis était indépendant de la hiérarchie uniate ukrainienne. Oui. Donc dépendait directement de Rome. Je crois qu'il y avait 3 évêques à Léopolis, à Lemberg. Du temps de l'Empire austro-hongrois, il y avait l'évêque latin, l'évêque gréco-catholique, ukrainien catholique, et puis l'évêque arménien, en fait. D'accord. Et on peut dire qu'il y a également mentionné des Arméniens luthériens. Voilà. C'est l'église évangélique arménienne qui regroupe dans le monde 100 000 fidèles à peu près. Elle résulte d'évangélisateurs protestants qui sont arrivés à Constantinople au milieu du 19e siècle. Et en fait, elle a été très vite, étonnamment, reconnue par l'Empire ottoman en 1850, à peine quelques années après la fondation du premier temple. Et ils ont 10 paroisses en France, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est plus que les catholiques, oui. Après, c'est des petites communautés aussi, mais c'est un christianisme à la fois protestant et puis très attaché à l'identité arménienne, en fait. Donc ils vont avoir beaucoup d'activités sociales qui proprement arméniennes, qu'ils continuent à développer dans la diaspora. Et ils sont également présents au Proche-Orient, et notamment il y a une communauté arménienne évangélique à Alep. À Alep, oui. Je ne sais pas si en Arménie actuelle ils ont quelque chose, mais c'est resté plutôt dans le ressort de l'Empire ottoman, je pense
pas qu'ils aient pu pénétrer la Russie tsariste et les terres arméniennes qui étaient en Russie. Et est-ce qu'ils ont conservé une liturgie avec une tradition arménienne ou c'était en arménien. Alors je pense pas que ce soit en arménien classique. J'imagine que c'est. Je les connais pas. Hein, je suis désolé, donc je dis peut-être des âneries, mais. Mais en fait, même chez les catholiques, c'est en arménien moderne. moderne. Ouais. Seulement dans l'Église apostolique, c'est en grabar. En grabar, le bel arménien du 5e siècle, du 4e, 6e siècle. Oui. Mais par contre, je ne sais pas du tout s'ils ont le rideau, etc. Non, je pense pas. Non, ça doit être un culte protestant classique, j'imagine. Mais en arménien. En arménien. Ça, voilà. Oui, la nation est forte dans le cœur arménien, en fait. Hein. Et quelque part, ils transportent la nation un peu où ils vont. C'est un peu le drame de ce peuple qui a été génocidé et qui a perdu son indépendance pendant des siècles aussi. Et l'Arménie actuelle n'est qu'une toute petite portion de l'Arménie historique. Mais qui a réussi à préserver son identité, sa culture, oui. Malgré toutes ces vicissitudes, ces massacres, etc. Et la pression des voisins musulmans azériens. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Quelles sont les relations, parce que vous parliez des bonnes relations entre l'Église apostolique arménienne et Rome, quelles sont et quelles ont été dans le passé les relations entre Moscou et cette Église apostolique arménienne ? Je pense qu'il y a eu une ingérence du pouvoir impérial russe dans les affaires intérieures de l'Église arménienne. J'imagine que ça a été un peu comme la Géorgie. Alors la Géorgie, il y a eu une claire volonté de russification parce que c'était des Byzantins quelque part. Enfin, c'était la liturgie. La liturgie byzantine, c'est standardisé, disons, en Géorgie. L'Arménie a peut-être eu plus d'indépendance. Il y a actuellement une bonne relation avec le patriarcat de Moscou. Bien qu'il soit non chalcédonien. Bien qu'il soit non chalcédonien. Les Russes les orthodoxes ont plutôt tendance à vouloir s'annexer les anciennes églises des trois conciles actuellement et à remettre tout sous le chapeau orthodoxe. Pourtant, il y a une belle cathédrale à Moscou. On lit encore ici et là que sur des sites ou des pages orthodoxes que ce sont tous des monophysites, abominables, hérétiques, etc. Oui. Là aussi, je pense qu'on pourrait faire une émission complète sur la question. Mais heureusement, les Arméniens sont plus apaisés, me semble-t-il, et pas du tout crispés sur des définitions christologiques anti-orthodoxes ou anti-catholiques. Alors qu'en Éthiopie, on sent quand même que on essaie malgré tout de dire qu'on n'a pas du tout les mêmes positions et la foi que les catholiques. C'est plus parce que c'est le traumatisme de la colonisation italienne. En Russie aussi. En Russie aussi. Et surtout chez les catholiques convertis à l'orthodoxie. Mais bon. Alors pour terminer cette présentation des églises, là, puisqu'il nous reste 5 minutes, est-ce que vous voulez aborder un nouveau chapitre? Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de la scission, parce qu'en fait l'Église arménienne a coupé les ponts avec le reste du monde chrétien. Il serait intéressant de voir comment et pour quelles raisons. Alors peut-être qu'on peut écouter On va écouter juste pour conclure cette première émission sur l'Arménie, tout simplement le Notre Père. Une belle harmonisation du compositeur arménien le plus connu, vous le connaissez sans doute de nom, c'est Komitas, le Vartapet Komitas exactement. Vartapet, on y reviendra, c'est un titre ecclésiastique qui pourrait s'assimiler à Monseigneur en quelque sorte. Et ce génial compositeur qui a énormément souffert du génocide
à renouveler la musique arménienne en fait. Hein. Donc on va écouter un de c'est Notre Père. Alors vous venez d'écouter, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un Notre Père de Komitas. De Komitas, donc qui est un prêtre, un monseigneur arménien qui a composé énormément de musique tant sacrée que profane. Oui, qui est mort à Paris. Enfin, à Villejuif, exactement. Et de quelle époque ? J'ai plus les dates en tête. Il a dû mourir en 1939, je crois, quelque chose comme ça. Il a eu une longue vie. Il a échappé un peu par miracle au génocide, en fait. Il a été en prison en Turquie. Il a pu joindre la France par la suite. Il a surtout perdu toute sa fabuleuse bibliothèque qui a été détruite par les Turcs, bibliothèque qui contenait énormément de manuscrits de musique liturgique arménienne. Il a un peu renouvelé le chant sacré arménien et sa musique est encore beaucoup utilisée en paroisse. Alors Notre Père a peut-être des harmonies un peu modernes, mais Komitas a réussi à créer un style harmonique vraiment propre. On va réécouter plus tard d'autres enregistrements. En essayant de faire de la musique modale, en supprimant les tierces essentiellement, c'est sa grande idée en fait. Et du coup, on n'est plus forcément en tonalité majeure ou mineure comme la musique moderne, occidentale. Et ça donne vraiment un très très beau style dans les paroisses arméniennes. Merci beaucoup Henri de Villiers. J'étais très heureux de vous retrouver à ce micro après l'interruption estivale. Et puis, donc je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour poursuivre notre voyage en Arménie. Et chers auditeurs, je vous retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission.